m'appelle Joséphine Netto, j'ai eu 19 ans cette année. J'ai intégré le pôle France de la Fédération française d'équitation il y a 2 ans, durant mon année de terminale. J'ai d'abord commencé à Shetland parce que mes parents tiennent une écurie à Questembert en Bretagne. Puis j'ai eu une petite poney de B. Et ensuite, j'ai eu la chance que mon grand-père m'offre un super poney D pour faire du complet. Et donc, on est allé des plus petites épreuves, donc à poney 1 jusqu'au Grand Prix Asponey Elite en complet. J'ai eu la chance d'intégrer l'équipe de France poney grâce à lui et faire les concours internationaux. Et donc, suite à ça, je suis passée à cheval. Donc j'ai récupéré une jument qui est née à la maison, qui s'appelle Taïga du Landier. Et puis je suis ensuite allée au championnat de France en amateur 1, où on a fini 2e. Et donc suite à ça, j'ai été sélectionnée pour le stage d'équipe de France junior. Et donc pendant ce stage, pendant un cours d'anglais, on parlait de ce que je voulais faire plus tard. Et j'ai dit qu'après le bac, j'aurais aimé intégrer le pôle France. Et il y avait Michel Attray qui était là et qui m'a dit et pourquoi pas avant si ça t'intéresserait. Et du coup voilà, et je suis arrivée un peu avant. Alors mes objectifs sportifs cette année sont de qualifier au moins un de mes chevaux pour les championnats d'Europe jeunes cavaliers. Et donc à long terme, comme tout le monde, performer dans les plus gros concours, voire peut-être les Jeux Olympiques. Cette année, j'ai 4 chevaux à monter. Donc j'ai d'abord ma jument, Taïga du Landier, qui est née à la maison, avec qui j'ai fait les juniors pendant 2 ans. Et cette année, on va essayer de faire les Pro 1 en complet. Plus bas que ça, Jo, hein. Et alterne-le un petit peu dans ton rythme de galop, sans raccourcir devant. Voilà. Ouais, bien. Allez, redescends. Ensuite, j'ai un cheval que j'ai acheté fin de l'année dernière qui s'appelle Vif d'Or. Donc lui, c'est avec lui que j'essaye d'avoir une qualification pour les championnats d'Europe jeunes cavaliers. Donc avec objectif aussi de faire des Pro 1. Ensuite, j'ai mon cheval école qui s'appelle Vidocq de Loum. Donc lui, c'est comme pour Vif, donc c'est une qualification pour les championnats d'Europe. Et ensuite, j'ai un jeune cheval au travail qui s'appelle Classique de Bussy, avec qui j'aimerais commencer le complet. Et donc de temps en temps, j'ai la chance aussi de monter le jeune cheval de Philippe Mull qui m'encadre pour prendre de l'expérience avec les jeunes chevaux aussi. Donc le pôle France de la fédération m'apporte beaucoup au niveau encadrement parce que je sais qu'avant, je me suis un peu souvent débrouillée toute seule. Donc là, le fait d'être encadrée par un professionnel, ça m'a beaucoup aidée dans mon équitation. Ensuite, c'est vrai qu'on bénéficie de beaucoup de belles installations ici avec des carrières immenses et partout. Donc on peut changer d'endroit à chaque fois. Carrières de saut, de dressage, des manèges aussi qui sont très grands. Et donc ça permet beaucoup de travailler les chevaux dans les endroits différents et tout ça. Alors déjà le tout premier, c'était mon Shetland parce que sinon j'aurais jamais commencé, qui s'appelait Napoléon. Et ensuite c'est mon poney avec qui j'ai fait les grosses épreuves qui a surtout marqué un peu ma vie, j'ai envie de dire, parce que c'était vraiment un coup de cœur, qui s'appelait Simba de Kerduf. Alors ma première victoire en compétition, c'était je pense à l'âge de 4 ans. Sur un poney du club aux écuries, donc c'était assez rigolo parce que j'étais pas très contente à la fin parce que le poney il avait un peu tout fait tout seul. Une petite maison pour entrer dans l'eau et le petit pont pour sortir, le coffre. Et sinon, une de mes premières victoires au haut niveau avec mon poney aussi, c'était à côté, à la tournée des As de Vernouailles. Et donc c'est vraiment un moment qu'on n'oublie pas. J'ai un cavalier que je prends beaucoup comme modèle, c'est le cavalier allemand Malcolm Jung, surtout parce que je le trouve très polyvalent dans toutes les disciplines. Et, on le voit tout le temps dans les classements, les plus grosses épreuves.